Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anastasie Emmanuela Eba, j'ai 10 ans et je vis au Bénin. Pour mon premier reportage, j'ai choisi de m'intéresser aux personnes qui ont un handicap mental, ceux que beaucoup considèrent comme des fous. Au Bénin, comme ailleurs, les personnes qui présentent des troubles mentaux font souvent l'objet de discrimination dans la société, car la folie fait peur. Même s'il existe une loi pour les protéger, les autistes, trisomiques ou autres déficients mentaux sont parfois rejetés ou même abandonnés par leur famille. Beaucoup se retrouvent injustement dans les rues, dans l'indifférence générale. Heureusement, il existe de bonnes volontés qui, à travers des organisations, se préoccupent de la situation de ces personnes vulnérables. Nous sommes ici à Porto-Novo, au centre de soins et d'art-thérapie. Un centre qui soigne le handicap mental par la création artistique. Qu'est-ce qui t'a amené à venir dans ce centre? Comment tu as fait pour venir dans le centre? Pour venir dans ce centre, c'est à cause d'une maladie. Et on est arrivé. Le chef nous a passé dans la maison par maison pour nous chercher. Et on est arrivé. Pour faire le sport, le travail, les dessins, tout ce qu'on peut faire pour travailler, pour trouver de l'argent, on peut faire ça ici. Très concentré sur son travail et qui a toujours une histoire derrière ses tableaux, derrière ses créations. Comment tu as fait pour te retrouver dans ce centre? Bon, pour me retrouver dans ce centre, je remercie d'abord mon directeur, M. Louis Okeagbo. Et c'est lui qui m'a ramassé dans la rue de Porto-Novo et m'a amené ici. Parce que j'étais vraiment délaissé par mes parents. Personne n'a plus d'espoir sur moi, mais grâce à lui et grâce à ce centre, je me suis en sorti. J'avais pas vraiment l'espoir de dire que je peux être quelque chose dans ma vie. Parce que 15 ans de folie, mais aujourd'hui, je suis devenu artiste et je le sais que je suis un artiste. Quel sentiment t'anime en faisant ce dessin? Ce dessin, bon, chez d'autres personnes c'est triste, mais chez moi, c'est pour montrer vraiment combien de fois j'aime ma maman. Parce que ça fait déjà 15 ans aujourd'hui qu'elle m'a quitté et bon, c'est pour lui montrer vraiment l'amour que j'ai pour elle. C'est bien, Raphaël. Tu vas continuer encore un peu? Ils sont donc actuellement plus d'une dizaine de pensionnaires dans ce centre où les activités d'expression artistique prennent une place importante dans le quotidien. Ce que nous voyons ici aujourd'hui montre que le handicap inhibe des talents. Exactement, le handicap inhibe des talents. Vous avez vu, ils sont une dizaine d'artistes qui sont accueillis ici de différents niveaux intellectuels, différents niveaux sociaux. Et ici, on essaie de réveiller et de révéler leurs talents à travers des activités artistiques, que ce soit la peinture, que ce soit la photographie, la danse ou tout ce qui est percussion. Et vous allez voir que chaque artiste a son style différent. Le type de couleur qu'il utilise n'est pas le même. La manière de travailler n'est pas la même. L'expression artistique est utilisée à des fins thérapeutiques pour favoriser l'autonomisation et la réinsertion sociale des pensionnaires du centre. Des formateurs et encadreurs se succèdent tous les jours pour animer les différents ateliers. Peinture, art plastique ou encore expression musicale et corporelle. Comment vous faites pour rendre heureux mes amis? Non, avant, ça c'est une question. Parce que tu dois, pour travailler avec eux, pour les rendre heureux, tu dois te mettre dans leur peau. Tu dois faire comme eux, tu dois devenir comme eux. En quoi consiste l'atelier? C'est l'atelier de création de masques. Donc, j'ai initié cet atelier quand même pour montrer que ces objets qu'ils ramassent, ça peut vraiment transmettre un message. C'est l'objectif de cet atelier en fait. Qu'est-ce que tu as fait au cours de cette journée? Je répète de dire
Il n'a pas côté de papa, c'est de lui, de centre de tel, pas que de tel. Tu as dansé, Dansé, tu as chanté aussi. oui, chanté. Ok, merci. L'atelier de photographie, très apprécié aussi par les pensionnaires, est animé par Louis Okeagbo, initiateur du centre. Il leur permet également de faire des séances photos qui sont conservées en leur nom pour des expositions futures. Moi, je les appelle artistes parce qu'ils arrivent à créer, ils arrivent à explorer leurs sentiments, leurs ressentis, et puis à travers un appareil photo, ils peuvent réécrire leur histoire. Tu vois. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur ressemblance. Ressemblance, ça rejoint un peu l'histoire des trisomiques au Bénin qui se ressemblent. Alors que les trisomiques chez nous, c'est des divinités, ils sont considérés comme des divinités. Voilà. Cosmo, prends photo de toi. Depuis 2017, la vie des pensionnaires de ce centre de soins et d'art-thérapie a retrouvé du goût, du sens et des couleurs. Louis Okeagbo espère aussi changer le regard des Béninois, moi y compris, sur les personnes en situation de handicap mental qui ont leur place dans la société. Je suis Anastasie Emanuela Eba, jeune reporter pour la DW. Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. À la prochaine.